Bonjour, c'est Isabelle, la voix de Gaïa, j'espère que vous allez bien. Eh bien, aujourd'hui, il fait pas très beau, mais on a eu un super week-end, il faisait super chaud. Donc ça change un peu, c'est super, voilà, j'espère que vous avez pu apprécier ce week-end. Avant tout, je voulais vous remercier pour vos likes, vos commentaires, vos abonnements. N'hésitez pas à actionner le petit pouce qui fait grandir la chaîne et aussi à vous abonner et à partager aussi mes vidéos si vous ressentez le besoin. Et puis bienvenue aux nouvelles personnes qui regardent ma vidéo pour la première fois. Voilà. Donc si je fais les vidéos, c'est pour vous aider à avancer et à mieux comprendre le parcours flamme jumelle, mais aussi que vous soyez dans un lien d'âme, par exemple avec une âme sœur ou avec une âme jumelle, ou même tout simplement, il y a des informations qui sont en résonance avec les personnes qui veulent avancer, qui se sentent poussées à évoluer, à avancer, et aussi pour les personnes, aussi même si elles veulent avancer, mais qui se sentent, comment je pourrais dire, un peu prises au piège parce qu'elles ne savent plus où elles en sont. Et puis si vous souhaitez une guidance, un soin énergétique ou serait-ce qu'un accompagnement qui se fait à peu près tous les 3 semaines, on a rendez-vous tous les 3 semaines, comme ça permet de travailler sur soi régulièrement. Alors c'est sûr que tout le monde ne peut pas se le permettre, je le conçois, mais après chacun fait comme il veut, on a notre libre arbitre, et puis voilà, chacun fait comme il veut. Par contre, pour la guidance, c'est 3 quarts d'heure et il y a 3 questions. Donc, vous pouvez poser des questions, que ce soit sur vous, ou pour votre autre, ou pour votre chéri, ou vous êtes complètement perdu, que ce soit au niveau travail, amour, ou même financier, que vous êtes bloqué, vous savez pas où vous en êtes, ou vous avez des peurs. Voilà. Donc moi avec les guides, on travaille ensemble, je leur pose la question, savoir si on peut travailler sur les 3, voilà. Et ça arrive des fois qu'on peut travailler sur 2 questions, parce que ce qui se passe, c'est que quand il y a beaucoup de mémoire, généralement des fois la première va en relation avec la 3e question. Donc du coup, ce qu'ils font, ils regroupent. Voilà. Et moi, en fait, je coupe les mémoires avec l'archange Michael. Ça permet de vous libérer de ce qui ne nous appartient pas. Et puis, en fait, de tout ce qui est aussi, il y a des pactes, des sorts, ça arrive qu'il y ait de la magie noire, il y a aussi des entités qui peuvent être sur vous, il y a aussi des objets qui ne vous appartiennent pas, qui peuvent être sur vous et qui vous empêchent d'avancer. Et il y a des fois des entités, ils peuvent vous appuyer sur une épaule et vous avez mal alors que vous n'avez pas fait de faux mouvements ou quoi que ce soit. Donc en fait, c'est parce qu'elle a besoin d'aide et il faut la faire passer de l'autre côté. Donc dans les 3 quarts des cas, c'est ça. Voilà. Donc il y a beaucoup, beaucoup de choses à travailler, il y a même de l'auto-sabotage, et même quand on est en souffrance aussi, ça nous empêche de faire des choses dans notre vie quotidienne. Voilà. Donc, puis même le parcours, il est assez difficile. Donc j'essaye de ne pas être trop longue parce qu'après, vous vous impatientez et puis après, oui, on zappe. Non, je rigole. Non, mais c'est vrai que quand c'est trop long, voilà. Et puis n'oubliez pas de vous abonner. Alors, donc les guides, ils m'ont fait bailler un peu avant la vidéo. Alors, je crois qu'ils vont me refaire bailler encore. C'est déjà la 3e fois. Allez, on va voir un peu ce que ça donne. Alors, vous allez rire parce que ça fait penser dans le film, vous savez, Officier et Gentleman, quand il y a Richard Gere, il est en tenue, en tenue blanche. Voilà, il est en tenue d'apparat, comme on dit. Et en fait, je vois un homme pareil. Ça doit être à peu près à la même époque. Et en fait, je le vois quitter le portail de la caserne. Alors, je vois au niveau de la caserne, je vois le nom de la caserne, mais c'est pas du tout en relation avec la personne qui sort. Parce que en fait, quand on est en tenue d'apparat blanc, soit c'est la marine ou ça peut être l'aviation aussi. Et là, ce que je vois, c'est plus par rapport à l'armée de terre. Donc j'ai l'impression que ça se superpose. Ouais, parce qu'ils me disent que oui, ça se superpose. On va prendre lequel? Celle avec l'armée de terre ou l'armée de l'air? On va prendre avec l'armée de l'air. Ok. Donc en fait, ce que je vois, donc l'homme qui est en blanc, en fait, il est attendu par sa chérie, voilà, qui vient le chercher. Alors apparemment, il est de permission
Et apparemment, ça fait un moment qu'il n'est pas sorti de la caserne, ou alors il est parti en mission pendant un long moment. Parce qu'en fait, quand elle le voit, en fait, elle lui saute dans les bras, vous savez, mais je sais pas comment expliquer. Vous savez, quand on saute dans les bras, mais que vraiment on porte la personne, voilà. C'est des retrouvailles, hein, en fait. Mais c'est pas des retrouvailles comme on peut parler dans les flammes jumelles ou quand on a travaillé sur nous, vraiment qu'on est en fin de parcours et que là, c'est des retrouvailles. C'est plus des retrouvailles du fait que, bah voilà, on s'est pas vu pendant tant de temps. Donc, est-ce que c'est des retrouvailles de fin de parcours? Non, ouais, c'est bien ce que je pensais. Donc, c'est plus des retrouvailles parce qu'il y a eu la distance entre le couple et du fait qu'en fait, ils avaient besoin de travailler sur eux. Ok. Donc, en fait, du fait de son métier, quand ils se sont rencontrés, le fait que lui, il parte en mission, voilà, pendant plusieurs mois, ça permet au couple de travailler l'un sur l'autre. Voilà. Alors, ils me disent que... alors, moi, je vois... comment ça s'appelle? Alors, moi, je suis reliée à l'armée en plus. Alors, en fait, ils me disent que c'est dans un... Là, maintenant, je vois un pays où il y a du sable. Et en fait, il y a à la fois... en fait, c'est pas un campement. Vous savez, quand on part en mission, on établit un campement, mais ça fait comme une petite ville. Parce qu'il y a des terres qui sont pour voilà, le pays. Et là, en fait, je vois plus dans l'armée de terre des copains en tenue. Mais ce que je vois après, plus loin, je vois une base avec des avions. Donc, en fait, il était dans un pays où il y avait du sable, ça doit être genre Sahara et tout ça. Donc, il est avec toute une bande de copains. Et en fait, ce qui se passait, c'est que pendant leur relation, ça arrivait qu'ils s'engueulaient, en fait. Pas mal, même. Parce qu'ils n'étaient pas d'accord sur certains points qu'ils n'ont pas réglés avant qu'ils s'en aillent. Alors, on va en venir où, s'il vous plaît, les guides, pour donner le message aux personnes qui regardent la vidéo. En fait, ils me disent que la femme, elle est très jalouse du fait qu'il y a des femmes militaires qui partent avec lui. Alors que lui, il s'en fout complet, il est avec sa bande de copains, ils vont boire des bières au bar, même quand ils sont en perme, ils partaient dans la ville, ils sortaient, voilà, pour lui, c'était le boulot, ses copains, et puis voilà, quoi. Mais elle, j'ai l'impression elle pète une pile, comme on dit, parce que, je sais pas, elle n'a pas confiance en lui, alors que lui, il a confiance en elle, quoi. Et en fait, ce qui se passe, c'est que elle vit avec une copine, et en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle est coiffeuse, et des fois, elle fait à domicile aussi. Et puis sa copine, pareil, elle a un autre copain, mais lui, il travaille, il est mécano. Alors, est-ce que vous pouvez avoir plus d'infos, s'il vous plaît, les guides, par rapport à ça? Quelles sont les infos que je peux avoir? C'est par rapport à la jalousie, le fait d'être jaloux et d'être possessif dans le parcours, ou même par rapport à un lien d'âme, qu'on est jaloux et qu'on est possessif. Et en fait aussi qu'on donne de l'amour à son autre. Mais pas aussi. En fait, quand on donne de l'amour, quand on est en début de parcours, quand notre chaser, enfin, moi j'appelle plus ça chaser, mais quand le chaser il donne tout son amour à son runner prend la fuite. Et donc en fait pour lui, le fait de partir en mission, ça le fait, il s'aère en fait, voilà, parce que il a besoin de prendre du recul par rapport à elle. Parce que voilà, c'est pas de colle, faut tout le temps qu'ils soient ensemble. Des fois, elle l'appelle, alors que quand il est revenu de mission, faut tout le temps qu'elle soit tout le temps avec lui. Bon, bah c'est normal aussi, hein, je comprends. Mais lui, des fois, même quand il revient dans son pays, il a envie d'être avec ses copains et de faire moite-moite, faire la part des choses. Et elle est tout le temps
voilà, si elle elle voit un bar par exemple avec sa copine, puis que ils n'ont pas passé la soirée ensemble, hop, faut qu'elle s'arrête, qu'elle vienne voir, et qu'absolument ce qui se passe, s'il y a des serveuses qui sont avec des shorts et puis des petits hauts comme ça, ah ça y est, bah pour elle, non, non, voilà, très possessive et jalouse aussi. Parce qu'en fait, pour moi, les guides, c'est plus le runner qui est jaloux par rapport au chaser. Mais je pense que la jalousie excessive, ça va aussi dans le runner, mais aussi dans le chaser. Parce que moi, je suis chaser et j'ai été jalouse parce que je n'avais pas confiance en moi. Et c'est vrai que la jalousie, ça nous perd quand c'est vient de la possessivité et quand c'est excessif, en fait, par rapport à ça. Oui, il dit c'est quand on est mal activé, c'est que vraiment on est au début du parcours et qu'en fait la personne qui est militaire, elle fait le va-et-vient. Mais en fait, c'est pas un va-et-vient, vous savez, comme par exemple, on a peur, mais lui, en fait, c'est vraiment par la source et par leur incarnation, c'est prévu comme ça. Donc lui, du coup, il souffle, il est content parce qu'elle est trop possessive. Et même aussi, je vois, par exemple, ils sont chez la fille. Ils sont ensemble et c'est limite que faut qu'il en vienne aux mains, qu'il la prenne par les mains et qu'il lui dise qu'elle arrête parce que si elle continue comme ça, eh ben elle va le perdre complètement. Et en fait, voilà, elle pique une crise et aussi elle a besoin aussi qu'on ait toute l'attention sur elle. Alors, dans le parcours flamme jumelle, il y a des personnes aussi qui ont besoin qu'on soit centré sur elles mais pas forcément. Parce que là, c'est bien un parcours flamme jumelle, mais là, ils disent que vraiment, au niveau de ces blessures, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de travail. Chaque parcours est différent, hein. Mais par exemple, dans le parcours flamme jumelle aussi, on a des personnes de notre entourage, dans notre famille, qui font que ils ont besoin d'être vraiment admirés, qu'on doit tout dans le même sens et tout ça. Et en fait, si lui, il va pas dans le même sens qu'elle, ben du coup, elle pète une pile et lui, il claque la porte et voilà. Est-ce qu'il y a d'autres infos par rapport à ça? Mais comment ils vont terminer cette incarnation, enfin cette mémoire? Alors ils disent qu'en fait, ce qu'il fera, c'est qu'il demandera à partir de plus en plus longtemps, euh, quitte à ne pas répondre à ses messages parce que pour lui, c'est toxique en fait. Et puis même l'amour qu'elle lui porte, c'est trop pour lui. Voilà. Donc, alors en fait, c'est pour les personnes qui sont en début de parcours, même un petit peu après, du fait du yo-yo, du runner. Parce que nous aussi, le chaser, on fait le yo-yo, hein. On part, on vient aussi, hein, on le fait aussi, hein. Mais c'est moins conséquent quand même que le runner. Alors, ce qui se passe du coup, c'est par rapport à la jalousie excessive, de ne pas avoir confiance en soi, d'avoir des peurs, de donner tout notre amour à notre honneur. Voilà. En fait, c'est pour dire que c'est nécessaire qu'on expérimente ça pour évoluer et pour être la meilleure version de nous-mêmes. Donc, si vous êtes dans cette partie de parcours, eh ben c'est normal parce que quand on était avec d'autres personnes, par exemple si vous avez été avec un homme et que vous avez vécu beaucoup de choses, c'est normal aussi parce que ça fait partie de votre parcours. Donc là, ce que vous expérimentez aussi, ça fait partie de votre parcours. Et après, le fait d'être séparé, par exemple, sur le long terme, c'est décidé par la source et aussi par votre incarnation. C'est pour que vous évoluez et que vous puissiez avancer et puis surmonter vos peurs, toute la souffrance aussi, parce que nous, le chaser, on souffre énormément, mais le runner aussi. Donc en fait, ça permet d'avancer et de surmonter ses peurs, d'avoir confiance en nous et d'avoir confiance en lui. Alors bien sûr, vous allez me dire, ah bah ouais, mais quand par exemple notre runner nous trompe, il fait plein de choses qu'on n'accepte pas et tout ça. Ok, d'accord, je comprends. Mais c'est quand je sais qu'il y a des personnes, par exemple, qui ne veulent pas qu'il revienne parce qu'il leur a fait beaucoup souffrir. C'est parce qu'il y a encore du travail à faire à ce niveau-là. Voilà. Donc voilà, c'est un cheminement qu'on doit faire.
voilà, dans le parcours, et aussi dans le lien d'âme, si par exemple vous êtes avec une âme jumelle ou avec une âme sœur. Voilà, et voilà. Et puis aussi, je voulais vous dire que pour les personnes en fin de parcours, qui ne sont pas en retrouvailles, mais qui sont vraiment en fin de parcours et qui ne veulent plus de leur jumeau d'âme ou de leur jumelle d'âme, et ben vous avez des âmes sœurs et des âmes jumelles sur votre chemin. Parce que j'ai une amie, elle a une âme sœur qui est arrivée sur son chemin, et comme elle a encore quelque chose à expérimenter, du coup, elle va l'expérimenter avec lui. Et ils sont en miroir tous les deux. Donc voilà. C'est fait pour qu'après, soit vous restez ensemble un certain temps, après je ne sais pas combien de temps, ça dépend, ou soit vous rencontrez aucune âme sœur et aucune âme jumelle, aucune autre flamme jumelle, vous allez expérimenter avec d'autres personnes de votre entourage, et puis du coup, après, soit vous restez avec cette personne, la source elle décide, suivant votre incarnation, vous retrouviez votre flamme jumelle. Voilà. Comme je dis, chaque parcours est différent. Et puis, après, on change parce qu'on évolue. On est dans l'amour inconditionnel, on est dans cette complétude, on a guéri de nos blessures. Et quand on voit tout ce qu'on a parcouru, on dit, on peut être fier de nous. Et vous pouvez être fier de vous. Voilà, voilà. Eh ben, écoutez, je vais vous laisser. Et puis, si vous souhaitez mettre un petit commentaire pour dire que ça a résonné avec vous, mettre un petit like aussi, j'aime bien. Je suis contente de voir vos commentaires et puis d'y répondre. Et puis, si vous souhaitez plus d'infos, envoyez-moi un petit message par WhatsApp ou même sur le téléphone. Voilà, voilà. Puis moi, je répondrai avec plaisir. Voilà, je vous souhaite une très belle semaine. Ciao!